Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Nous allons reprendre au sein de l'orphelinat. L'orphelinat biscornu qui se trouve au sud de Saint-Chenil, qui est entouré de ces fameuses grandes palissades avec des planches, des barbelés, du goudron qu'on a coulé par-dessus. Vous avez toute la fumée qui s'élève des cheminées qui enveloppe le bâtiment dans une espèce d'aura assez sombre et qui donne une odeur assez particulière dès qu'on s'en approche, puisqu'en effet on doit y chauffer et y réchauffer près de 400 enfants. Actuellement, la situation a un petit peu dégénéré au sein de l'orphelinat. Après votre arrivée, vous avez, on va dire, démarré une semi-rébellion à l'intérieur, dont vous vous êtes fait les porte-étendards. La cible étant Opis, l'homme qui s'occupait de garder les enfants. Actuellement, il s'est fait massacrer par Mokosh. Plusieurs coups assez violents contre, je crois, le bord d'une commode, puis contre le lit en métal. Ouais, ça, le bord du lit. Il a le visage en sang, il est au sol en train de trembler. Jusqu'à ce qu'elle dise à l'élite de terminer l'opération. Et à ce moment-là, on peut distinguer deux réactions très différentes parmi les enfants de l'orphelinat. Il y en a certains qui sont apeurés par ce qui se passe, par la violence qui s'émane de cette situation. Et d'autres, au contraire, rejoignent la bataille. On a commencé par voir une pierre voler à travers l'encadrure de la porte. Puis une barre de métal. Et Opis est chassé de l'hôpital complètement en sang. Et les yeux crevés, notamment par l'élite. Qui lui a un peu rendu la monnaie de sa pièce puisque c'est ce qu'il avait fait à son ami. Malgré tout, il arrivera à atteindre le portail de sortie pour aller s'effondrer dans le fossé juste à côté. À l'heure où nous allons reprendre, donc quelques minutes après, il y est encore actuellement. Libre à vous de retourner le voir, de l'achever, de l'enterrer ou de lui laisser une chance de ramper jusqu'à sacré à miel. En parallèle de ça, la petite Sarah est en train de se faire du coup opérer à l'hôpital de campagne de l'Orage par l'Hospitalier. Du coup, nous avons deux groupes actuellement, Flux et Mokosh. Flux, toi, tu avais tenté donc de crocheter une serrure, mais tu n'as pas réussi, celle qui donne sur une espèce de grande trappe. Et Mokosh, de ton côté, tu marches dans le sang de la grenouille en entendant les cris et les applaudissements de certains enfants. Encore une fois, je dis certains, ils se sont pas, c'est pas un groupe uni. Il y en a qui sont actuellement planqués sous leur lit et qui ont peur que la situation ne dégénère plus. Les gens ne te connaissent pas non plus. Et vu aussi ce à quoi ils ont dû faire face, euh, ils ont pas tous l'impression que Mokosh est forcément la grande libératrice pacifique qui va bien les traiter après Pisse la grenouille. Euh, Surtout vu la manière dont elle a récupéré l'orphelinat, d'aucuns diraient peut-être qu'elle aurait dû faire changer les choses de l'intérieur. Non, mais il y a quand même quelque chose qui vous perturbe, notamment toi, Flux. C'est un enfant complètement paniqué. Un enfant qui présente lui-même plusieurs traces de violence qu'il a dû subir par le passé, des gros bleus, des hématomes. Qui est un peu comme un fou dans un asile, tient sa tête entre ses jambes. Et il est pâle comme un linge. Et en fait, il se parle un peu à lui-même comme s'il essayait de se rassurer. Il est au niveau de son lit, l'endroit où les enfants aiment se réfugier lorsqu'ils ont peur. Et tu l'entends parler d'un certain père Fouettard. Bah, je vais m'approcher de lui et
calmement, vraiment très rassurant, enfin aussi rassurant peut être un chroniqueur, mais justement je pense que le côté robot et non humain peut peut-être le rassurer vu qu'il a l'air traumatisé. Tout à fait, on est d'accord. Et, ben, justement, je pense en vrai que ça peut jouer, et donc d'une voix euh, vraiment la plus douce possible hein, que peut sortir mon vocodeur, je demande qui est ce fameux Père Fouettard. Il va venir nous punir. Opitz nous a parlé du père Fouettard, il a dit qu'il viendrait. Il est déjà venu? Personne ne l'a jamais vraiment vu, mais il en parle comme s'il était réel. Et lorsqu'un enfant disparaît, il dit qu'il allait rejoindre le père Fouettard. Il y a souvent des enfants qui disparaissent. Non, mais il y a quelques garçons qui étaient là, quelques enfants qui étaient là avant que j'arrive, qui disent que c'était réel. Je lui mets ma main sur l'épaule, c'est un peu pour rassurer et voir déjà comment il réagit à mon contact. Déjà, est-ce qu'il panique ou est-ce qu'il se laisse Il toucher? immobilise complètement et qu'il arrête de parler. Bon, je retire ma main. Je voulais te demander de faire Euh, un petit test. Je pense que ça va être quelque chose comme charisme expression. donc, c'est à partir de 4 une réussite, c'est ça? C'est ça. Donc 4, 5, 6, ce sont des réussites. Actuellement, il faut que tu fasses 3 réussites pour réussir le test. Bah, j'ai fait pile 3 réussites, dont un déclencheur. Ok. Tu vois que malgré tout, il sent que tu as une aura assez apaisante et pacifique. Notamment, toi, tu as levé la main sur personne. Et, euh, et puis, au bout de quelques instants, il semble un peu reprendre sa lucidité, ses esprits. Il te regarde et il dit vous êtes un chroniqueur. Oui. Vous aussi, les gens parlent de vous, mais on n'arrive jamais trop à savoir si vous êtes réel. J'avais jamais vu de chroniqueur avant. Eh bien, moi, je le suis, et plein d'autres chroniqueurs le sont aussi. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Vous aider? Ça va prendre du temps, mais on va faire au mieux pour que chacun puisse vivre au mieux, sans la tyrannie du monsieur. Ok. Pendant ce temps-là, je vais passer à Mokosh. Comme dit, toi, tu es là en train de marcher avec Lilith à tes côtés. Les enfants, eux, se sont un petit peu tous regroupés, s'écartent dans les couloirs comme si la directrice était actuellement en train de le traverser. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais. Une fois que je suis arrivé dans une zone où je pense qu'il y a assez de gosses un peu autour de moi, tu vois, là où je vois qu'il y en a le plus possible, je vais m'arrêter et je vais les regarder un peu, enfin, les survoler du regard les uns les autres. Et je vais dire à voix haute, euh, ceux qui en ont le courage, avancez de quelques pas vers moi. Tu vois qu'en effet, il commence à en avoir un peu plus musclé que les autres. Puis pareil, une gamine avec un look pas possible, des cheveux coupés à la va-vite dans tous les sens, qui s'approche également. Mhm. Ensuite, t'as deux autres gosses, un plus petit que l'autre. Il y a un vague air de ressemblance, ça pourrait être son petit frère. Et le grand semble se mettre devant d'une allure protecteur, un peu protectrice. Mhm. Puis encore une personne, mais quand même tous avec une certaine distance. Ils arrivent pas trop à jauger ce que tu veux, mais la présence de Lilith à tes côtés est rassurante. Très Puis t'as bien. encore une ou deux personnes comme ça qui vont s'avancer. Donc sur les 400 enfants en tout, bon évidemment tous ne sont pas présents actuellement dans le couloir principal, enfin dans le hall, pardon. Ils doivent être peut-être une centaine, un peu plus. T'en as peut-être une petite dizaine qui se sont rapprochés. Très bien. Du coup, une fois que ceux qui ont pu s'avancer s'avancent, je vais dire, toujours à l'intention d'un peu tout le monde, si vous en êtes là aujourd'hui,
C'est votre faute. Vous l'avez tous cherché en refusant d'agir vous-même contre celui qui vous traitait aussi mal. À partir d'aujourd'hui, vous allez prendre votre vie en main. Vous allez organiser, chacun, tous ceux qui se sont avancés, vous allez organiser vos petites unités pour devenir autosuffisant. Vous allez planter, vous allez faire de l'agriculture, et si vous mourrez de faim, ce sera pas votre faute. Il y en a quand même un qui ose poser une question, mais comment on est censé savoir faire tout ça, nous? Vous allez apprendre, et je ferai venir des gens pour vous apprendre. Pour ce qui est de votre sécurité, elle est assurée. Nous ferons en sorte que personne ne vienne voler chez vous. Nous ferons en sorte que personne ne vienne vous faire du mal. Tu vois certains sont un peu effrayés, notamment tu leur inaugures pas que des bons présages. Mais malgré tout, ça semble quand même prendre, parce que bon, de toute façon, on va pas se mentir, ils étaient pas dans la meilleure des situations de base. Là-dessus, j'allais passer sur Jacquard et Toric. Donc j'ai accompagné Toric. C'est ça. Tu En es à train de, l'orage. du coup, soigner la petite Sarah, du coup. Ah, il y en avait deux, oui. je crois, mais c'est Sarah qui était Oh. plus. Oui, il y en avait deux, oui, l'autre, c'est que... L'autre n'est pas important, donc Bon, peut crever, c'est pas bien. c'est pas un personnage principal. Je le garde pour Mokosh à la fin. Du coup, je suis désolé, mais je peux pas faire grand chose, quoi. Je vais essayer de me rendre utile, si je peux aider, si je peux faire quelque chose. Je vais demander aux gens, quoi. Mais sinon, bon, je vais éviter de planter encore une fois Toric et de le laisser tout seul. Donc, bah, voilà, je vais essayer de me rendre utile aux gens de l'hôpital, si je peux faire des choses, je leur demande. Voilà. Alors en effet, tu sais de te rendre utile pendant le temps de l'opération. Tu vois que les gens... Enfin, les médecins autour, ont pas forcément d'aide à te demander par rapport à ce qui se passe au niveau de l'opération en elle-même. Par contre, t'as un gars que tu croises qui était là dans le hall de l'hôpital de campagne de l'orage. Un gars avec une voix un peu lente et un peu monotone qui t'explique que si tu veux, par contre, tu peux servir pour rendre un service à l'hôpital de manière générale. Donc en dehors du truc qui est en train de se passer actuellement. Voilà, s'il faut couper du bois pour chauffer quelque chose, s'il faut nettoyer des trucs, des linges, voilà, j'en sais rien. Et puis, n'importe quoi, je vais essayer de me rendre utile. Ok. Sécu. Eh bien, je vais te dire ça. Je vais te trouver des petits trucs à faire. Tac, tac, tac. Non, mais monsieur, c'était moi d'abord. Hmm. Eh. C'est dégueulasse. Ici, on a tout là, ok? Sous le nez, normalement, je suis prioritaire. Tu es conduit jusqu'à l'étage dans le bureau de la vieille chef de clinique Ambre. Et simplement, donc le préserviste qui t'y emmène, lorsqu'il t'introduit, bonjour, voici Jacquard, c'est l'un des amis de Toric. Il traînait un petit peu par ici et voulait savoir si vous avez besoin d'aide, si on avait besoin d'aide sur quoi que ce soit. Elle te dévisage un petit peu et pour commencer, te remercie du coup de ce que tu fais, enfin de proposer ton aide ainsi. Et elle se met debout de manière assez, millimétrée, comme si elle avait l'habitude de prendre cette stature avant de parler, et t'explique simplement, commence à partir dans un petit monologue, comme elle semble en avoir l'habitude, comme je dis, tout un peu millimétré, etc., du ton qu'elle emploie jusqu'au pas qu'elle fait autour de son bureau. À votre avis, monsieur Jacquard, quelle est la plus grosse carence de notre hôpital? L'informatique, les médecins, les médicaments? Dites-moi. L'ordre. L'argent.
À ce moment-là, elle hoche la tête et elle fait non. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de patients. Voyez-vous, même si les gens, ils arrivent à court, voire font la queue pour nous rejoindre, ils ne sont pas suffisamment nombreux pour que nous puissions vraiment développer quoi que ce soit. La plupart des gens préfèrent rejoindre les docteurs anubiens et leur magie, leur soi-disant et prétendue magie réparatrice. Mais en même temps, si je peux me permettre, moi je vois déjà un problème avec votre hôpital. Je sais pas si vous avez remarqué, mais vous êtes placé en plein cours argent, en plein milieu du centre-ville de Toulon. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment là que vous allez trouver votre clientèle? Je veux dire, c'est à Saint-Chenil ou Port-Lagagne que vous devriez être si jamais vous vouliez vraiment être au plus près des gens. Oui, c'est une réflexion plutôt intéressante, mais voyez-vous, le bâtiment nous a été attribué et nous n'avons pas décidé de son placement. Eh bien, je sais pas moi, faites des antennes, dispersez-vous, faites des petites cliniques. Oui, c'est un peu le souci que nous avons, j'ai l'impression. Pas assez de clients nous donnent peu de moyens et donc peu de moyens nous laissent peu de possibilités pour nous développer. Vous, les juges, vous avez l'habitude d'insuffler des idées et de rétablir les choses là où vous marchez. Qu'est-ce que vous suggéreriez? Faites un livre. Non, mais moi, ce que je vous ai dit, c'est dans ce cas-là, si vous pouvez pas, en fait, il faut faire comme les juges, c'est-à-dire il faut pas être quelque fixe et être nomade. Il faut savoir s'adapter, aller là où est le besoin. C'est-à-dire que si jamais vous pouvez pas bouger votre hôpital, et ben faites des petites équipes que vous envoyez à Port-Lagagne de temps en temps, des petites missions, ou à Saint-Chenil, et puis soignez les gens là-bas directement. Et puis si jamais vous voulez réorienter vers votre hôpital. Et enfin, sinon, c'est comme un juge, vous voyez ce que je veux dire. Un juge n'est pas sur un point fixe à attendre que des crimes se passent. Il se promène, connaît son quartier, vit dedans et se déplace. Même pas forcément dans un seul quartier, j'ai envie de vous dire. Je suis un peu le seul juge pour toute cette ville. Soyez plus mobile, voilà, ce serait mon conseil. Adaptez-vous aux besoins de. Si vous vous plaignez pas avoir assez de patients, adaptez-vous à leurs besoins. Allez les voir directement et ensuite ils viendront à vous. Si jamais vous vous faites pas connaître, évidemment, vous avez aucun client. C'est intéressant en effet. Vous savez, moi, ma spécialité, c'est plutôt le scalpel et l'aiguille à point de suture, plus que la propagation d'idées et dans le fait d'insuffler un vent nouveau dans le cœur des gens. Je ne Vous sais pas savez, si ça sera suffisamment nécessaire. Après tout, peut-être que l'une des raisons pour lesquelles les gens ne viennent pas nous voir plus que ça, c'est une faute de moyens. Euh, les médicaments et tout ce qui va avec, c'est cher, surtout de nos jours. Et peut-être que le ferrailleur moyen ou le pêcheur n'a pas forcément suffisamment de dinars de côté pour pouvoir payer une opération qui pourtant lui permettrait de vivre dans de meilleures conditions, voire plus longtemps. Mais c'est un bon début déjà. mais vous savez, moi je pense que c'est ce que je vous dis là, ce truc d'équipe mobile. Moi je suis sûr que Tori serait capable de faire des choses comme ça. Vous devriez lui confier un projet comme ça, je suis sûr qu'il s'en sortirait très bien. Je lui en parlerai. Je lui en parlerai.
Écoutez, je vous remercie. Je vais pas demander vous consacrer, enfin vous demander ouais, plus de temps. Merci pour vos idées, c'était assez intéressant. Euh, de discuter avec un juge, on en croise assez peu de nos jours. On est un petit peu isolés, nous, ici à l'orage. C'est assez compliqué de sortir la tête de la bassine et de prendre du recul sur la situation actuelle. Surtout avec le peu de moyens à notre disposition et le contexte qui nous est si peu favorable. Là-dessus, elle te remercie, te salue et tu ressors. T'apprendras un petit peu plus tard que la petite Sarah va rester quelques jours encore à l'hôpital. Euh, Évidemment, elle n'a pas de quoi payer les frais pour rester sur place, mais étant donné que c'est une enfant, les docteurs se sont à peu près mis d'accord pour la garder au moins une semaine. Euh, et le Ah, bah, groupe va... je suis grand prince, je vais payer sa note. Ok, Voilà. bah, tu vois que c'est de... Pour... Je lui 15 règle pour dinars Théas par... le temps qu'il faut. Et bah, du coup, ça fera 100 dinars pour la semaine. Je regarde, tac, tac, tac. Alors, par contre, t'as pas les dinars nécessaires. Tu n'as pas les dinars nécessaires. Ah, c'est où les dinars? Je le vois plus sur la fiche. C'est juste à côté. Argent du groupe. Toi, tu as 25 dinars. Ah, Mais tu as 100 lettres de change. Si tu veux, tu peux aller faire du change. c'est quoi le taux? en ce moment 5 lettres de change égale 1 dinar. Oh la vache, je crois que c'était moins quand on y était. Ouais. Ah, oui. Ça fluctue pas mal. Donc, tu as l'équivalent de 20 dinars supplémentaires. Tu peux payer la moitié de sa note. Bon, bah, je vais le faire. Ok. Et je Du te coup, mets à dire. c'est combien du coup ces frais là de. C'est 100 lettres de change slash dinars. Enfin, 100 dinars, pardon, même tout court. Parce que moi je peux mettre le reste. Ok, parfait. Eh bien, tu passes à 90 dinars. Pam. Du coup, le groupe ensuite va se retrouver au niveau de la sacristie rouge. Tout le groupe, non. Et Flux n'est pas des vôtres pour l'instant. Simplement, au coche, au bout d'un moment, il se sera séparé de toi pour aller faire, tu sais pas trop ce qu'il avait en tête, mais tu sais que tu le retrouveras probablement un petit peu plus tard. Bah sinon, concernant ce que nous avons à faire, bon, je sais pas si ça arrivera tout de suite, mais moi j'ai mon rendez-vous. Peut-être que ce sera plus le. Mais voilà. Hein. Faudrait qu'on aille voir la chef de la résistance. Moi, je dois aller la voir pour enquêter sur la résistance. Et puis, mais après, j'imagine qu'Eflux aimerait bien être là quand on rencontre dirigeant d'une faction si importante. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Qu'est-ce que vous avez d'autre à faire? Après, je pense qu'il y a peut-être à s'occuper de savoir de ce qu'on fait des gamins, parce que mine de rien, tu te Oui. retrouves avec 400 gamins d'un coup. Tu peux pas juste te dire bon allez, à demain. Les gens, ils C'est sont... c'est ce que je leur ai dit en partant. Hein. Tu leur as dit à demain? Oui, enfin, je leur ai dit qu'ils se débrouilleraient par eux-mêmes et qu'on les protégerait, mais. Parce qu'on n'avait pas évoqué à un moment l'idée de peut-être nommer un responsable qui viendrait s'occuper de... Enfin, qui gérerait les gamins directement dans l'orphelinat. Parce qu'à la base, le gars qui s'est fait défoncer avait été nommé à la tête de l'orphelinat. Donc nous, on pourrait peut-être faire en sorte de nommer quelqu'un qui, lui, va chapeauter l'orphelinat pour nous. Et nous, ça Je nous veux bien, évite. mais qui? Parce qu'on n'a pas beaucoup de gens de confiance qui n'ont pas déjà des fonctions. Mais est-ce qu'on pourrait pas aller voir justement au... Alors, je crois que c'est dans les... C'est pas dans les terres putains où il y a un bar ou... Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Avec Je le me prends de proprio. Le proprio avec qui on s'entend pas si mal que ça, finalement. Tu veux dire qu'on a fait chanter parce que sa femme est dans un bordel?
C'est lui qu'on a fait chanter? Il y en a pas, il y en a Ouais, pas c'est- d'autres? Non, il y a que lui. Euh... Non, Ouais. Je suis pas très partant, je pense qu'il est pas spécialement dans l'idée de nous rendre service. Bah, sinon, on peut essayer de voir peut-être avec, avec ta fille d'adoption, voir si elle connaît pas quelqu'un qui serait susceptible de prendre en charge ça et en fait, qu'elle lui fasse déjà, confiance. il faudrait plus d'une personne, Oui. je pense. Ou Et alors, non. ou alors il faut demander à Dobby. Voir si Dobby, il a pas des gens de confiance qui pourraient s'en occuper. Puisque après, par la suite, ça pourrait devenir, dans un futur lointain, des ferrailleurs. Ça peut être une main-d'œuvre pour l'avenir. Ou alors, tu pourrais mettre les gens de la sacristie rouge dessus. Je sais pas ce qu'ils font en ce moment, mais On pourrait, mais on n'est pas énormément. On n'est pas énormément, on est trois à la sacristie rouge. Je ouais, dis, on ça peut fait demander à déjà mieux Dobby. que un. Et non, mais on peut demander à Dobby. Genre, s'il a pas quelqu'un de confiance qui pourrait chapeauter Mais ça. est-ce que les gens de confiance de Dobby sont des gens de confiance dans le domaine, dans ces Des domaines-là? enfants. Je pense Bah, que ces gens de nous, confiance sont plus du genre, ouais, de confiance, ils ont des bons deals. ouais, non, mais après, faut pas se leurrer. Les gamins, faut bien qu'ils fassent quelque chose. Tu peux pas juste les laisser là à attendre. Ah, ben Donc, moi je partais du principe que je ferais passer. Attendez 2 secondes, parce qu'il faut que je zoome. Que je ferais passer Dali, notre asset de la ouais, sacristie rouge, sur place pour leur apprendre à faire des récoltes, aussi, Des ouais. faire un récoltes. potager. Ouais, un potager, ce genre de choses. Ouais, 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 ouais. Qu'ils puissent tous s'organiser. Je leur ai proposé de s'organiser en unité, avec chacun un chef et tout ça, Bah, pour qu'ils moi, puissent faire de l'agriculture chacun dans des potagers différents. Moi, de mon côté, je vais essayer de m'arranger pour essayer de leur donner les premières notions en termes de médecine. Enfin, tu sais, les premiers soins, les trucs, voilà. Et si après, il y a des besoins un peu plus poussés, bah, dans ce cas-là, que quelqu'un vienne à l'orage pour s'il faut se déplacer ou quoi, tu vois. Mais ça, c'est des choses Mais qui peuvent être faites. en fait, bon, moi je pense qu'il faudrait qu'on se dise qu'en fait c'est toute une nouvelle opportunité cet orphelinat. Parce que si j'ai bien souvenir, c'est quand même un grand bâtiment, Oui. même si ils sont assez serrés dedans. Il y a peut-être moyen de. On faire une base. Bah ouais, je sais qu'on a déjà la sacristie rouge, mais je sais pas. Faire un atelier pour Reflux, une antenne de l'hôpital de l'orage au Saint-Chenil, du coup. Oui, Vu que c'est pas l'hôpital se faux. plaignait, C'est pas tu faux, vois. ouais. Et que moi, on pourrait notre projet, ça pourrait être de l'agrandir, de faire en sorte de construire plus. Je sais ce que je vais faire. Je vais essayer, parmi tous les enfants, tous les orphelins qui sont là-dedans, de faire un espèce de premier bilan de chacun d'eux et voir ceux qui sont les plus aptes à devenir des hospitaliers. Et en gros, former des gamins, parce qu'en gros, finalement, ils sont ils sont modelables un petit peu, on va dire. Et donc en faire ceux qui sont les plus aptes et les plus doués, en faire des hospitaliers qui vont pouvoir du coup apprendre et propager un peu l'hospitalier à travers la ville, tu vois. Alors il n'y en aurait pas beaucoup, mais ce serait déjà un peu plus que le nombre qu'on est. Moi, je vais faire ça. Et les former. Apprends-leur l'hygiène peut-être avant de chercher à Oui, en oui, faire mais des c'est pour ça. hospitaliers. Mais là, Genre qu'ils se lavent c'est ce les que mains, je vais faire. qu'ils Non, se mais lavent les mains et qu'ils prennent des bains avant c'est ce que je vais faire. Bah, attention, déjà un hospitalier. Si tu veux devenir hospitalier, la première des choses, c'est la propreté. tu vas recruter les paranos qui ont des bouteilles de gel hydroalcoolique. Non, non, mais je vais faire ça moi de mon côté. C'est dit. Je vais faire un tour de tous les orphelins qui seraient aptes à pouvoir devenir hospitaliers. Ou ceux qui Voilà. sont faibles physiquement, quoi. Bah, après, je leur rase la tête, puis c'est tout. Ah ouais. Que ce soit Ouais. homme ou femme, hein. Enfin, voilà.
Ils vont devenir des Je pense petits qu'on est hospitaliers. bien. Si Oh, on merde. fait, si on fait une antenne d'hospitaliers, enfin il y aurait Cotorec basiquement, mais une antenne d'hospitaliers qui est là-bas, que autour on met les enfants à faire des potagers et tout ça, donc techniquement ils deviennent des assets pour la sacristie rouge. Et ils permettent de faire un commerce de légumes et de fruits une fois qu'ils ont réussi à devenir autosuffisants. C'est du business. Et ils auront des médecins qui Et seront ils auront formés des par médecins. moi. Tu veux pas en faire des juges? Tu veux pas trouver des juges non plus? Attendez, Eh, il y a il y a 400 enfants. Genre, même j'ai si, posé Prums sur les enfants en Attends, tuant l'ancien non, propriétaire. non, mais attends. Sur les 400 enfants, si t'en as, mettons, allez, t'en gardes 350, ça fait 25 hospitaliers, 25 juges, et t'as 350 enfants. Ah, c'est quand même un bon deal. Genre, Ah, mais moi, je m'en fous, je veux pas recruter des juges, qu'est-ce que vous me faites? bah écoute, moi Je veux en pas tout cas, m'occuper je d'enfants. vais essayer de recruter des petits hospitaliers. Voilà, comme ça, ils feront des petites antennes d'hospitaliers un peu partout dans Si la ville. vous voulez, si vous voulez. En tout cas, pour l'instant, moi, pour ma part, je vais y envoyer Dali pour qu'elle puisse voir si ça peut servir à faire quelque chose déjà de base. Ça marche. Que les enfants se mettent au boulot, qu'ils puissent avoir de la nourriture parce que on a déjà pas assez d'argent pour se nourrir assez nous-mêmes. Alors tous ces enfants, il faut qu'ils aient autosuffisants. C'est vrai. Au champ. Allez. Voilà, exactement. Et c'est ce que je vais faire. Vu Le- qu'on est à le- 6 questions, je vais me tourner vers Dali et je vais lui dire du coup. Ok. Voilà. Tu vois que Dali, elle était affectée à faire justement un peu à manger ou autre, mais elle a de plus en plus de temps en ce moment depuis du coup l'arrivée de Li Shen qui du coup se tape un petit peu toutes les tâches merdiques. Et oui. Et du coup, elle te dit bah aucun souci. Vous voulez qu'on y aille ensemble juste après? On peut, Ouais, essayer d'évaluer la qualité de la terre. si mes compagnons n'ont pas besoin de moi pour ce qu'ils veulent faire ensuite, oui, moi j'y vais, on amène l'élite et on peut le faire. Moi perso, Ils savent pas ce qu'ils vont faire, alors on peut y aller. non, moi perso, voilà, je vais essayer quand même de faire un petit tour des gamins Mhm. pendant que tu fais ça et je vais leur faire mon premier check-up, mon premier bilan. Ok. Combien d'enfants je vais pouvoir recruter? Ça se joue au dé, ça? Tu jettes un dessin. Voir Ah ouais, combien tiens, d'enfants tu peux je fais avoir. un dessin, vas-y. Chiche, je vais le chercher. Vous décidez donc de repartir en route 87. de l'orphelinat. Toi, Jacquard, est-ce que tu les suis ou pas? Sachant que les ferrailleurs, c'est pas obligé qu'ils arrivent aujourd'hui, en tout cas pour l'instant. Ça a lagué un petit peu, donc vous faites quoi Pas là? de Vous soucis. allez? Vous y retournez? Ils vont retourner à l'orphelinat pour commencer à gérer les premiers trucs et voir comment la situation évolue sur place. Eh ben, à la limite, je vais vous laisser et je vais repartir. J'ai une petite question. Bon, vite fait. Bon, on est d'accord qu'il y a des gens qui me suivent ou qui prennent exemple sur moi. Oui, il y a quelques troupes qui évoluent. Tu commences à reconnaître un petit peu leur tête, tu les croises souvent, notamment du coup au niveau des quartiers un peu merdiques, donc surtout Saint-Chenil. Tu connais les petites, on va dire, comment dire, bicoques. C'est un peu comme des endroits un peu abandonnés, on va dire un peu les squats où ils ont tendance à se réunir et à faire un peu justice eux-mêmes. C'est pas loin de la grande place de Saint-Chenil. Et du coup, ils ont tendance à afficher les corps des gens qu'ils abattent à ce niveau-là, un peu en signe de protestation. Bon, il n'y en a pas des dizaines et des dizaines non plus. Mais tu sais qu'il y a un peu du mouvement qui se passe là, et qui en effet, ouais, Bah, qui pourrait. Enfin, t'as un peu mis le feu aux poudres, quoi, comme on dit. ok, bah dans ce cas-là, je vais accompagner les autres à Saint-Chenil et puis je vais les laisser en leur disant que je vais rester sur cette place pendant que eux ils vont à Ok, super.
On va commencer par suivre le groupe du coup Mokosh et Torik. Vous vous rendez jusqu'au niveau de l'hôpital. Et quelque chose vous trouble tout de suite en vous en approchant. Il y a déjà le Du feu. bruit qui émane au loin. Des cris. Des bruits comme ouais, des enfants qui chahutent. Comme une cour de récréation qui virerait un peu au drame. Lorsque vous rentrez à l'intérieur de l'orphelinat, vous le retrouvez quasiment sans dessus-dessous. Vous avez des enfants qui sont en train de se battre. Certains sont en train de plus ou moins se frapper à coups de barres de fer. Il y a plusieurs camps qui ont été créés. Il y en a d'autres qui ont un peu barricadé les entrées de leur chambre avec leur lit qu'ils ont retourné. Et vous avez tout un groupe de gamins assez jeunes et très nombreux au niveau du hall, du centre du hall, là où tu te trouvais hier lorsque tu as fait ton petit discours, Mokosh. Ils en ont pris possession et à l'aide de trucs qu'ils ont récupérés à droite, à gauche, ils ont bricolé comme une espèce de tour de ferraille avec des lits qu'ils ont empilés les uns sur les autres, avec une corde suspendue au bout. Et plusieurs autres gamins plus âgés mais moins nombreux qui sont un peu entraînés à ce niveau-là et qui sont pendus par les pieds quand même euh, à ce niveau-là et vous les entendez crier justice, vengeance face au superviseur. Ok, donc en Et en gros, fait, voilà, il y a tout un débat. En fait, les enfants se sont rebellés. Pour rappel, il y avait les superviseurs, ceux qui étaient chargés de dénoncer et un petit peu voilà, de collaborer avec les autres en échange de plusieurs de certains privilèges. Et eh bien, ils sont en train du coup de se faire prendre un retour un petit peu de karma. alors moi je gueule. Certains sont d'ailleurs bien amochés, hein, malgré tout. Ils sont suspendus par les pieds, et même si on pourrait se dire que c'est toujours mieux qu'une vraie pendaison, être attaché par les pieds et se vider de son sang sur le sol en bas, ça a loin d'être, c'est loin d'être une partie de plaisir. Oh, moi je gueule en tout cas. Je gueule. Ah oui. Tu cries fort et tu vas me faire un test. On va voir si ça suffit. Tu vas me faire un petit test de. Euh... hum, Je pense psyché, domination ou charisme expression. C'est toi qui vois. Alors attends, parce que du coup là je vois pas mes caracs. Psyché, bah, c'est 3D. Combien? 3D. Il faut que tu fasses 3 réussites. Voilà. Tu peux dépenser le Lego si tu veux. Vas-y, je vais en utiliser 2D. Oh. D'ailleurs, vous avez tous regagné un point d'ego. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu blessé aussi, je ne sais plus. Non, pas du tout. Eh ben, c'est un échec. Ok. Je mets à jour ton ego. Et je vais mettre aussi à jour l'ego de Flux, puisque un point a été rajouté pendant la nuit. Hop là. Tu commences à crier, tu te dis calmez-vous! Aucune réaction, les enfants crient, c'est comme si t'avais pas écouté. Ça jette, comme je dis, des pierres. Ça hurle, vous voyez un gamin se faire tirer par les pieds par deux autres enfants. Et plus petit que lui, et tandis qu'il se débat, les autres l'asséner de coups. Et le ramener jusqu'au niveau des estrades qu'ils ont donné. Vous les entendez d'ailleurs se disputer. Il y en a un qui dit tu m'as dénoncé et je me suis fait tabasser, tout ça pour que t'aies droit à un peu d'eau sucrée. Tu peux crever, espèce de salaud. Bon. Voyant que la façon gentille de faire de Torik n'a pas fonctionné, je vais entrer directement en scène. Je vais aller découper directement avec le manche de mon épée les gamins. Enfin, pas découper les gamins, découper les cordes Les qu'il y a liens. au-dessus des. Ouais, les liens.
qui tiennent les enfants, qui tiennent les enfants au-dessus du sol. Et une fois ça fait, je vais tout simplement faire s'effondrer toute la tour de lit qu'ils avaient fait pour faire un maximum de bruit. Que le chaos ramène l'ordre. Tu vas me faire toi aussi un test de psyché domination avec un bonus de 1 dé. Donc tu jettes 5 dés. Non, pardon, non, ça c'est pas toi. Tu jettes 5 dés, oui. quoi. Ça revient. Et c'est 2 réussites, dont un déclencheur. Ok. Tu vois que ça calme pas totalement le jeu, mais le brouhaha provoqué par la chute des trucs a tendance à arriver à quand même en calmer quelques-uns. D'accord. Surtout après l'appel de Torik. Je vais... Au bout de quelques instants, tu vois quand même certains enfants dont une des fortes têtes, d'ailleurs un de ceux qui s'était mis en avant face à toi quand tu avais demandé à ceux qui le voulaient de se porter volontaire, s'avancer et dire maintenant c'est nous qui décidons, désolé, vous avez pas à intervenir. Laissez-nous je, régler nos je histoires. lui fous une énorme tarte qui va lui décoller les 2 oreilles. Je te fais pas faire de test de force, t'as du tout. Hein, il vole et il s'éclate contre le mur juste à côté. À partir de là, tu sens quand même que tu commences à avoir l'attention de tout le monde. Le brouhaha commence en général à diminuer petit à petit. Voilà. Je vais m'occuper de ceux qui étaient blessés, hein, les petits que t'as décrochés, hein, Quentin. Oh, tu Ouais. vois, c'est pas bien méchant, mais en effet, il fallait Ouais, pas mais les je vais juste, quoi. À partir de maintenant, ceux qui ne respecteront pas le nouvel ordre établi par notre groupe seront expulsés de l'orphelinat et de la ville. Ils n'auront qu'à partir en voyage dans les marais. Je les y accompagnerai moi-même jusqu'à les y perdre. Il y a des gens qui sont contre. Et je dis ça et je caresse un peu ma main, tu vois, comme si j'étais prêt. Je me préparais un peu à déclencher, à distribuer les mandales. Personne n'a l'air de tiquer. Très bien. Alors maintenant, si vous voulez pas mal finir, vous allez nous aider à reconquérir tout ce terrain, tout ce bâtiment, tous ceux qui sont fermés dans les dortoirs, vous enfoncez toutes les portes, vous me ramenez tout le monde ici. Et ça, sans aucune différence faite par rapport à leur classe précédente, que ce soit celle des balances ou des autres. Allez. Ok, tu vois que les gens commencent à s'exécuter en groupe. Et tu assistes un petit peu à une scène en effet où du coup, des gens vont commencer à déplacer les lits, à essayer de remettre les choses en ordre. Tandis que d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais de son côté, du coup, Dali, elle, est allée explorer un petit peu les alentours, a fait le tour de l'orphelinat pour notamment examiner la terre et voir ce que vous pourriez en faire. C'est vrai que vous avez un petit peu de place, mais il y a pas mal de cailloux, des choses comme ça, donc ça nécessite. Ok. De ton côté, Jacquard, du coup, tu rejoins l'un des groupes dont on parlait tout à l'heure. Tu vois qu'ils ont Alors- mis le feu à une alors- espèce de vieux bidon et ils sont réunis autour en train de discuter et de manger un peu ce qu'ils peuvent. Donc ils sont sur une espèce ils sont sur la petite placette de Saint-Chenil, c'est bien ça? Ça, il y a la petite placette de Saint-Chenil. Actuellement, là, il n'y a personne dessus. Ah, y Mais a dans les personne. maisons. Pardon? Y a personne. Non, mais dans les maisons autour, enfin, il y a des gens qui se baladent, mais pas les gens que tu cherches. Je veux dire, il y a monsieur et madame tout le monde, les mendiants, etc. Mais dans les bâtiments abandonnés autour, certains dont les toits ont été effondrés ou autres, donc personne n'y vit, tu vois de la lumière et t'entends des voix, et lorsque tu t'approches, tu vois les personnes et tu reconnais certains visages qui forment un petit peu la milice locale. Tu les reconnais assez facilement parce qu'ils trouvent tous un truc à se mettre sur la tête et essaient de se monter en grade. Que ce soit de vieilles casquettes, des chapeaux qu'ils ont ramassés, un turban qu'ils vont s'aménager eux-mêmes.
ils essayent un petit peu de se donner une image de cette manière. En fait, ils sont réunis autour justement juste d'un gros bidon en ferraille rouillée. Ils ont mis le feu dedans et ils se réchauffent. Ils discutent et ils mangent autour de ce truc-là. Est-ce qu'il y a un point assez central du coup, sur cette place je sais pas, un puits, une statue, Oui, en effet, il y a une espèce de petite. Comme un socle qui peut-être autrefois appartenait à une statue mais qui aurait disparu depuis et qui est juste posé au centre de la petite place. Et est-ce que du coup il y aurait un gros bout de ferraille ou quoi qui traîne dans le coin Ah oui, ça t'en trouve sans un, souci. un bidon, j'en sais rien, un truc assez imposant Oui, t'as ce qu'il faut. ok. Bah, je vais le poser sur le socle, je vais monter dessus. Ce quartier. Et tu vas? Quoi? Je vais le poser sur le socle, je vais monter dessus et je vais donner un énorme coup de dent de toutes mes forces avec mon marteau pour que ça fasse bien un bon gros bruit qu'on entendrait bien. Ok, tu frappes dedans et t'entends l'écho du coup résonner entre les différents bâtiments. En plus, c'est un quartier qui est très calme, hein, comme dit, il n'y a pas beaucoup de vie, donc il n'y a pas de marchands qui pourraient parler, t'as pas de bruit des machines comme dans les ferraillis, t'as pas de bar où les gens parlent. Donc assez rapidement, toutes les petites discussions qu'il y avait autour et tout s'arrêtent. Et les gens commencent à passer une tête par la fenêtre, certains sortent pour regarder, d'autres tournent leur regard dans ta direction et attendent de voir ce qui se passe. Bon, du coup, je vais me mettre à gueuler de plus fort de tout ce que je peux donner de ma cage thoracique, un bref discours, donc qui sera habitants de Saint-Chenil. Si vous ne voulez plus du chaos, de l'anarchie, de l'injustice, du vol et du meurtre, rejoignez-moi dans une semaine, jour pour jour, ici, en ces lieux, avec ce que vous pouvez, tout ce que vous pouvez, n'importe quoi, n'importe quelle bricole qui peut vous servir d'arme, et nous rétablirons l'ordre ici. Et c'est tout. Ok. Tu vois que parmi les gars qui se réunissent, tu sais, on est autour des petits feux, etc. Il y en a un qui sort. Lui, il se détache des autres parce que c'est celui qui a réussi à trouver le chapeau le plus grand. Il est mesurément grand d'ailleurs, son chapeau. Même s'il est dans un état pitoyable. Et tu sais que lui, c'est un des piliers d'espèce de mouvement un petit peu des rues qui a lieu en ce moment. Parce que tu l'as vu depuis le début, c'était un des premiers. Et il vient de voir. D'ailleurs, j'aimerais savoir, est-ce que tu leur as déjà donné ton nom ou est-ce que tu. Non, c'est le premier contact, vraiment, vraiment, avec, Ok, d'accord, parfait. Et en fait, lui, il vient directement te poser la question, il dit vous avez quelque chose en tête, juge? oui. On voit tous ces gens là-bas, et que je pointe vers eux. Il regarde, il suit Ah, ton regard, ouais. bah, bien, c'est très bien. Mais aucune organisation, aucune loi, aucune règle, aucun entraînement. Vous ne valez rien. Alors, si vous voulez vraiment être efficace, la semaine prochaine, je veux tout le monde ici, avec n'importe quel des bouts de bois, des marteaux, de la ferraille, des couteaux, tout ce que vous voulez. Mais je vous veux ici, avec un maximum de monde. Tu vois, il acquiesce, il lit dans ton regard et à vos ordres. On essaiera de faire passer le mot et de prévenir un maximum de monde.
Bien, je vais te Appelez-moi. demander de faire un petit test de charisme leadership, s'il te plaît. Ok. Alors, charisme, j'ai combien? Leadership. Pour voir après l'impact que ça fera affecter le nombre de personnes. Tu peux dépenser de l'ego si tu le souhaites. Donc ça me rajoute un dé, hein, c'est bien ça, oui. Je suis désolé, ça fait Alors, tellement tu vite. peux dépenser jusqu'à 3 points, à chaque fois on te rajoute un dé, ouais. Et Eh tu bien, gagnes un point avec ou pas. je vais dépenser un dé. Un point d'ego. Ok, ouais, comme pour tout le monde, je te mets ça à jour de mon côté, donc t'as pas à t'en occuper. Très bien. 2 réussites, donc 2 déclencheurs. Ok. Bon, tu sens que t'as pas non plus fait le discours de ta vie, que la foule a pas l'air complètement... comment dire... convaincu. Mais bon, voilà, bon, après, voilà, t'as pas fait un flop non plus, les gens t'écoutaient, et voilà. Yes. Bon, très bien. Du coup, de ton côté, enfin, de votre côté, pardon, Mokosh et Torik. Surtout du côté de Torik, qu'est-ce que vous faites exactement? Toi, Torik, tu m'avais dit que t'examinais les enfants, etc. T'essayais de déceler les prochaines recrues parmi eux. Comment est-ce que tu t'y prends exactement? Bah, en fait, je vais déjà voir euh, juste visuellement, déjà dans un premier temps, les gamins qui sont entre guillemets les plus propres sur eux, hein, dans le sens où qui se tiennent, qui essayent de prendre soin déjà d'eux-mêmes au mieux qu'ils peuvent. Et par la suite, voilà, leur poser des petites questions sur comment ils voient leur avenir. Est-ce que ça leur plairait de peut-être soigner les gens, faire des trucs comme ça, tu vois, voilà, dans un premier temps, un peu jauger euh, les gamins et savoir si plus me diriger vers ceux qui seraient le plus disciplinés, ceux qui accepteraient plus facilement la discipline par rapport à d'autres qui sont, on sent bien, de par ce qui vient de se passer déjà. Voilà, alors, naturellement, je vais me diriger vers les surveillants, ceux qui se sont fait martyriser en fait. Que ils ont l'air de être à l'écoute quand même d'un adulte, donc puisqu'ils... voilà, quoi. Il y a une question qui revient souvent lorsque tu parles de ton dialogue, c'est eux, qu'est-ce qu'ils ont en échange? Vous voulez dire qu'on peut rejoindre l'hospitalier, mais dès maintenant, vous nous payez, on est logé, nourri? En fait, moi, ce que je vous propose, c'est déjà d'apprendre à soigner des gens, d'avoir une utilité pour vous et pour le groupe. Et par la suite, ce serait un petit peu peut-être une mission, un but pour votre avenir. Euh, Là, tout de suite, je vous garantis pas de l'argent parce que moi-même, en tant qu'hospitalier, je n'ai pas vraiment un salaire en tant que tel encore aujourd'hui. Mais à l'avenir, si les choses se passent telles qu'on l'espère, euh, vous aurez une belle vie. Enfin, en tant qu'hospitalier, bien entendu. Euh, mais pour l'instant, ce sera uniquement pour vous occuper de vos camarades ici même, pour les soigner. Vous êtes quand même nombreux, il y a beaucoup d'enfants. Donc il faudra quand même des gens sur place ici pour soigner ceux qui seront malades ou ceux qui sont blessés. Un peu ce qui se passait déjà, mais avec une vraie formation. Hein, je vous apprendrai tout ça. Et par la suite, j'aimerais pouvoir proposer vos services aux gens du quartier, aux gens des quartiers à côté, qui viendront payer pour que vous les soigniez.
Alors je serai présent, bien sûr, mais par la suite, dans le futur, ça vous fera peut-être un petit pécule et vous aurez une vraie utilité. Les gens ne vous verront plus comme des orphelins, mais comme des gens capables de les soigner. Et c'est une vraie reconnaissance. Fais-moi un test de charisme expression, s'il te plaît. Bon, je suis une chèvre, mon charisme. Alors, attends. Charisme, expression. Oh, mais j'ai que 2, quoi. Il me reste combien en égo là? Parce que du coup, j'avoue, je regarde pas trop où j'en suis Ouais, par rapport à je ça. te dis ça. Actuellement, il te reste 8 points sur 10. Et que, bah, écoute, je vais répéter 2 points d'ego. Parfait. Je vais quand même essayer de. Je vais quand Sachant même que tu en essayer. gagnes un par jour et que par exemple, tu peux aussi en gagner en comment dire, prenant, on va dire, soin de ton personnage, dans le sens où par exemple, si jamais toi t'es hospitalier, tu décides de faire un clean complet, tu sais, en mode t'enfermer, je crois qu'ils se nourrissent plus pendant 24 heures pour vider leur estomac complètement. Ouais, c'est une purge, Mais quoi. là, Enfin, par exemple, tu peux gagner de l'ego de cette manière. bah écoute, bah, du coup, je vais même en utiliser 3 autres. Ok. Enfin, du Ouais, coup, oui, toi, ça te prend en tout. 3 en tout. Ouais, parfait. Parfait, Alors donc tu passes. là, je suis à 2 réussites, dont un déclencheur. C'est pas ouf, mais. Ok. Mais je suis En sur un effet, petit tu vois groupe que c'est pas calme. parfait, mais ça a l'air d'à peu près fonctionner. Ok. Certains ont l'air d'avoir envie d'y réfléchir, d'autres se portent volontaires. Certains ont subi des suffisamment, enfin, vu des suffisamment belles horreurs pour avoir envie de se lancer. Ok. Et globalement, les gens pardon, semblent à peu près convaincus. Et tu dis comme ça, de prime abord, tu penses qu'il y aurait combien d'enfants comme ça qui viendraient s'essayer en tant qu'hospitalier? Pour l'instant, honnêtement, t'en as une bonne vingtaine. Oh, C'est pas bien. énorme sur les 400, mais bon, ça Ah, reste, c'est ça fait pas beaucoup. mal d'intéressés. Ouais. Certains ont un petit peu peur, d'autres ont pas l'air d'être à l'aise avec les hospitaliers. Il y a pas mal d'enfants aussi qui osent pas trop parler, pour l'instant ils ont pas assez confiance. Mais t'as Oui, quand même tout un groupe assez intéressé. d'accord. Bah, c'est déjà un bon De groupe. ton côté, Mokosh, tu fais face à quelque chose d'un petit peu imprévu. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Telle une gamine. Euh, Comment la décrire? Probablement une fille illégitime d'un riche néo-libyen qui l'aurait abandonnée. Parce qu'elle contraste un petit peu avec les autres enfants. Et je parle pas forcément de sa couleur de peau, mais même au niveau de son style. La plupart sont en haillons et elle possède des trucs que eux n'ont pas. Comme si elle avait bénéficié d'un traitement un peu privilégié. Ou qu'elle s'était permis certains trucs. En fait, t'as un peu cette impression assez étonnante qu'elle lead un peu un petit groupe autour d'elle. Des gens qui la suivent, des gars un peu costauds et d'autres qui ont l'air d'être suffisamment, comment dire, faibles pour pas pouvoir s'opposer à elle. Parce qu'il faut avouer qu'elle a une tête un peu dure à cuire. Elle a un œil un peu pété, quelques cicatrices sur le visage, des cheveux en pagaille, elle doit avoir la dizaine d'années à peu près. Peut-être un tout petit peu plus. Et au moment où elle s'approche de toi, elle te jette 5 dinars par terre. Et elle te dit j'aurais besoin que tu fasses une course pour moi. Qu'est-ce que tu veux? J'avais un arrangement avec la grenouille, je lui donnais une partie de mon salaire à la tannerie et en échange, il m'achetait de quoi fumer et j'ai envie de fumer. Eh bien, fume ça. Et je la fous au sol. Tu la fous au sol.
Euh, Elle tombe par terre et elle se relève presque immédiatement. Et elle essaie de pas perdre la face. Tu sens, elle a un regard assez mauvais. Elle fait partie d'ailleurs des superviseurs, mais elle a vraiment quelque chose de mauvais en elle. Et juste, elle te dit, puisque c'est comme ça, on se casse. Moi et mon groupe, on se tire. Très bien. Oublie pas de ramasser tes dinars, tu les as gagnés après tout. Allez, suivez-moi les gars. Tu vois qu'elle donne l'ordre à un des types de récupérer l'argent. Je marche sur les dinars si c'est pas elle qui les ramasse. Tu vois qu'il essaie de déplacer le pied, puis il ose pas trop. Il se retourne, tu sais, c'est vraiment le petit gars un peu paumé. Ouais, c'est ça, il a un peu peur, il a peur de se faire shooter au passage. Il lui fait non, là, c'est bon. On s'en sortira bien mieux dehors qu'avec tous ces ploucs et leur jardin autonome, de ce que tu veux. Ils vont tous mourir de faim au prochain hiver. Moi, j'ai pu sortir que quelques fois dans ma vie, mais je suis sûr qu'on a des trucs à récupérer auprès des gens du coin. On se retrouve dans une semaine. Et du coup, là-dessus, t'as une bonne vingtaine d'enfants, peut-être même un peu plus, qui sortent. Et qui s'en vont, qui sont menés par le groupe, et qui juste, ouais, voilà, quittent l'hôpital. L'hôpital, pardon, l'orphelinat. Et se retrouvent du coup gamins des rues. Je vais me retourner vers l'élite et je vais dire je l'aime bien celle-là, c'est qui? Hmm. En effet, je l'avais côtoyé pendant quelques temps aussi. Une vraie terreur. Et elle sait se débrouiller. Hmm. Elle sait comment monter les gens les uns contre les autres. En fait, au début, quand elle est arrivée, de ce que j'ai compris, c'était un peu la victime du groupe. Les gens la traitaient de fille de néo-libyenne parce qu'elle avait débarqué avec des colliers et des trucs un peu étranges. Elle s'est à peu près tout fait piquer, puis au fur et à mesure, elle a réussi à monter le reste du groupe, les uns contre les autres, récupérer ce qu'on lui avait pris et finalement nous y voilà. C'est un peu la mauvaise fille de l'orphelinat, on va dire. Hmm. Elle Bon, si s'appelle elle- Arister. Comment? Arister. D'accord. Bon, s'il revient, il faudra en faire quelque chose. Après, j'avoue que je l'ai jamais trop senti, mais ouais, pourquoi pas. Sinon, moi j'aurais un truc que j'aimerais bien te proposer à faire, Mhm. qui nous permettrait à coup sûr de nous attirer les bonnes grâces de la plupart des gamins ou ceux qui hésitent encore un petit peu sur nos positions. Il y avait ce type euh, Akon, je sais plus comment est-ce qu'il prononçait ça. C'est le gars qui gère la tannerie. Je sais pas si t'as déjà travaillé ou foutu les pieds dans ce genre de coin, mais c'est une puanteur absolument insoutenable. Il faisait gamin, il avait un arrangement avec Opis, il les faisait bosser les gamins quasiment à mort euh, pour pouvoir récupérer, bah, du coup, évidemment se faire de l'argent sur leur dos. Mhm. Il y a plus d'un gosse qui est passé à l'intérieur de sa tannerie, c'est juste ici dans le quartier. Je pense qu'on pourrait tenter d'y foutre les pieds et voir si on peut pas, je sais pas comment dire, renégocier les choses. C'est vrai que ça fait un poste pour les enfants, mais peut-être que on pourrait le faire dans des conditions un peu plus humaines. Surtout qu'honnêtement, les gamins touchaient 1 dinar par jour de travail, donc c'était vraiment ridicule. Surtout que c'est de l'argent qu'on peut pas vraiment dépenser.
Ou alors certains passaient par Opis directement. Mais honnêtement, les dinars au sein de l'orphelinat disparaissaient. Il y avait du vol, du racket. Arister en faisait partie d'ailleurs. Et c'est avec ça qu'elle s'achetait des vieilles clopes ou de vieux cigares. Des vieux cigares de juge qui traînent dans les vieux quartiers les coins de contrebande, etc. Qu'on peut trouver au niveau de Port-la-Gagne. Bref, tout un commerce merdique qui finalement, plus j'y pense, était plus destiné à nous monter les uns contre les autres qu'autre chose. Après, je sais pas comment ça se passe, hein, mais ça se trouve, on peut même récupérer complètement la tannerie et se passer de lui, hein. En tout cas, il était pas au niveau de Opis, mais c'est un vrai salopard ce type. Ça risque d'être compliqué de gérer un orphelinat plus une tannerie. Hmm. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de toute manière de renvoyer les enfants à la tannerie à nouveau. Ok. Je pense que du coup avec Lilith on va essayer de retrouver Dali vu qu'elle a exploré un peu tout ce qu'il y avait autour. Et du coup pour lui donner ses assignations. Lorsque vous la retrouvez, elle a fait son petit tour, enfin, elle est même rentrée entre-temps. Est-ce que tout va bien de votre côté? Mieux. Ok, super. J'ai pu un petit peu examiner les jardins de l'orphelinat. Mhm. Honnêtement, c'est pas incroyable, surtout que en haut d'une colline, c'est pas vraiment le meilleur endroit pour faire de la culture. Mais on devrait pouvoir se débrouiller. Il y a un vieux puits de l'autre côté, on peut peut-être tenter d'en tirer quelque chose. Il a l'air plus ou moins asséché, mais on peut faire venir un ferrailleur ou deux et les faire bosser tant d'une journée. Je pense qu'il devrait y avoir moyen de se débarrasser de ça. J'ai demandé à quelques enfants, ils ont dit qu'ils l'avaient connu en état de marche, donc ça doit être simplement un souci au niveau de la gestion de l'orphelinat par l'ancien propriétaire. Je ne sais pas si on a la place pour autosuffire absolument tous les enfants, ça dépend leur nombre exact, mais on devrait pouvoir en faire quelque chose. En tout cas, on pourrait au moins faire pousser de la matière première comme du blé, euh, qui plus tard pourrait servir à faire du pain, mais pour ça, il va nous falloir passer par des intermédiaires, probablement de véritables fermes avec des moulins et tout ce qu'il faut. Mais sinon, on va pouvoir on a de la chance, on est quand même dans une partie du monde plutôt propice à l'agriculture, donc on va pouvoir faire pousser des tomates, du raisin, des courgettes, et pourquoi pas même, mine de rien, l'endroit est complètement fermé, euh, c'est l'endroit rêvé où faire un poulailler. Euh, je sais qu'il y a des gens qui élèvent des poules dans les parages, on peut en acheter quelques-unes et les faire se reproduire. Ça Parfait. permet d'avoir des œufs et après de faire des sources de viande aussi pour les enfants. On peut laisser les animaux se balader à l'air libre ici, protéger juste quelques récoltes. C'est pas les poules qui vont s'enlever et on risque pas que les gens extérieurs viennent les voler parce que c'est impossible de traverser clairement. C'est une vraie forteresse cette orphelinat. Si jamais on fait garder la porte d'entrée et qu'on laisse passer que les gens qu'on a envie de laisser passer, on est bon. Je sais pas non plus quel est le projet sur le long terme par rapport à votre présence ici, mais c'est aussi, ça pourrait être un super endroit si par le futur on voudrait retransformer, on peut en faire une vraie forteresse au sein de la ville. Eh bien, Dali, vu que tu as autant de plans, ou d'idées en tout cas pour cet endroit, Mhm. et vu que pour l'instant nous avons quelqu'un qui s'occupe du travail à la sacristie, qu'est-ce que tu penses d'assumer au moins pendant un temps le rôle de reconversion de cet orphelinat en zone qui essayerait de s'autosuffire, en tout cas de devenir la directrice pendant un petit temps, de mettre les enfants au boulot dans l'agriculture, ou en tout cas de faire des fruits et des légumes. J'avoue que j'ai un petit problème avec l'autorité et je suis vraiment pas capable de gérer une dizaine de gamins en rage. Mais si il faut juste
on va dire, gérer les choses, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Oui, oui, je peux m'en occuper. Je pense que ça devrait tenir si je passe au moins une fois par jour pour leur rappeler que je suis là. Bah, écoutez, ce serait avec plaisir, surtout que c'est vraiment pour la bonne cause. J'ai vu l'état dans lequel étaient certains, c'est vraiment catastrophique. Mhm. J'ai pas le niveau d'hospitalier, mais je peux aussi tenter de m'occuper de certains d'entre eux en termes de santé, faire quelques remèdes, quelques infusions. Je peux demander un peu d'aide à Toric. À nous deux, on devrait pouvoir au moins essayer de les maintenir en bonne santé. Maintenant, on va pas se mentir, surtout pour le début, il va falloir investir de l'argent. On va avoir besoin de moyens, beaucoup de moyens. T'as une petite idée, des estimations vaguement pour au moins se lancer? Ou c'est encore à voir? L'avantage, c'est qu'on a des enfants, donc ça consomme pas autant qu'un adulte. Mais ils sont vraiment nombreux, donc... Je suis dans le coin ou pas? Je suis à côté quand vous parlez ou je suis pas le Oui, non, visu? tu peux entendre. Déjà, je peux commencer à investir les dons que les gens font au niveau de la sacristie. On n'a pas énormément de donateurs, mais on a quelques gars en ville qui aiment déposer quelques dinars de temps en temps. Il y a des gens qu'on a pu aussi aider d'une manière ou d'une autre qui viennent nous aider, quelques Djamétanes même, étonnamment. Et même quelques Spidaliers qui aiment bien faire part d'une partie de leur solde. C'est toujours ça. Est-ce qu'on peut dire que je suis là moi aussi? Parce que Oui, je oui, suis bien là. sûr, bien sûr, vous êtes tous là. Super. Vous voulez rebondir du Euh, coup? du coup, Parce que bah, moi, je mon... suis Ah, plutôt. vas-y. Moi, mais vas-y. Non, 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 vas-y. vas-y, commence-toi, je le ferai après. Sur ce que tu disais plus tôt sur le fait de faire régner l'ordre et tout, moi, je vais commencer bientôt à faire une petite ronde journalière dans les terres putains. Je peux m'arranger de passer tous les matins, pareil, ou tous les soirs. Peut-être même dormir plus à l'orphelinat, Mhm. là-bas, essayer de faire un peu le pion, j'en sais rien. Mais Ce serait quand je parfait. suis là, et puis voilà. Je vais m'installer à l'orphelinat, et puis je vais commencer à faire des travaux, tout ça, pareil, ce que je disais. Et puis, donc, voir aussi avec l'autre. Comment qu'elle s'appelle Pardon? Lilith? La nouvelle directrice? Oui, Dali. Ouais. Dali? Ouais. ok. Euh, de mon côté, eh bien, j'ai pu remarquer que il y avait une vingtaine d'enfants qui seraient intéressés pour embrasser la fonction et de hospitalier. Pour le coup, je vais voir avec ma supérieure, mais il est fort probable que je m'arrange pour leur renseigner bah, comment devenir hospitalier. Et pour le coup, que je reste ici la plupart du temps. Car surtout la formation, les premiers temps sont cruciaux au niveau de la formation, donc il est probable que je devrais rester là à plein temps. Car si en plus on pouvait avoir une vingtaine d'hospitaliers en plus sur Toulon, je pense que ce n'est pas négligeable. Et ça nous permettrait d'avoir une antenne ici, ce qui peut être intéressant. Oui, Donc c'est- je Euh, pense que je resterai ici sur place pendant un temps. de notre côté, Toric, la, la chef de clinique Ambre t'a fait part de la discussion qu'elle avait eue avec Ah, Jacquard et peut-être de la nécessité du coup pour l'hôpital de l'Orage, en tout cas l'hospitalier à Toulon, de s'étendre un petit peu. bah, du coup, bah, ça a tout son sens. Donc je vais former je vais faire en sorte de créer une classe et un dortoir un peu à l'écart des autres pour former ces hospitaliers. D'ailleurs, il faudra que je dégote une vingtaine de bouquins, plus des tenues. Donc, il faudra que je m'arrange. Parfait. Au bout d'un moment, vous avez un gamin qui débarque et
qui vous dit excusez-moi. Hmm. Il recule d'un pas quand tu lui réponds, Mokosh. Il y a quelqu'un qui souhaiterait vous voir. Quelqu'un d'ici ou quelqu'un aux portes? Quelqu'un à la porte. D'accord. Euh, prends un des dinars au sol pour le service d'être venu me passer le message. Il le ramasse et puis il s'en va. Allez. Merci. On va aller, enfin, en tout cas, moi, Ouais, je vais aller voir, je mais te je pense que suis, tout le hein, monde m'accompagne. je te suis. Hein. Ça, c'est les autorités qui aiment pas le changement de nom sur les papiers officiels, ça. Jacquard, tu viens avec nous? Bien sûr, bien sûr. Eh bien, en effet, lorsque vous sortez, vous voyez un sacré nombre de personnes. Le premier groupe est constitué des genres de miliciens qui se présentent comme étant le Beau Monde, c'est le nom de leur groupe. C'est une espèce de garde urbaine au service de Verikan, vous savez, le maire de Port-Lagagne. Donc on va dire le chef des clanistes en ville. Il paraît qu'il y a du changement au niveau de l'orphelinat. Oui, il y en a pas mal. Eh bien, Verikan aimerait vous en toucher deux mots. Si vous voulez bien nous suivre jusqu'à Port-Lagagne. Il est enthousiaste ou il est méfiant? Disons qu'il aimerait discuter affaires. Très bien. Moi, ça me va, je suis toujours ouvert à discuter. À ce moment-là, du coup, il vous escorte à travers le quartier. C'est le seul groupe qu'il y avait, du coup, ou il y en avait d'autres? Non, oui, non, en effet, c'était le seul groupe. D'accord. L'autre personne, qui c'est l'autre groupe de 1, lui semble être plus un genre d'intendant euh, qui est là pour un peu, comment dire, rendre le truc un peu plus officiel. D'accord. D'ailleurs, pour vous les décrire, parce que je l'ai pas fait, du coup, c'est euh, comme dit des gardes avec donc des sabres, des fusils également longs accrochés au niveau du dos, mais également en signe un petit peu assez reconnaissable, des écharpes bleues et des bonnets en feutre qu'ils portent sur la tête. Hmm. Ils étaient là au nombre pour l'instant de 6. Ok. Je vais retourner du coup du côté de Jacquard. Qu'est-ce que tu fais après avoir du coup donné rendez-vous à tout le monde? Tu vois que les rues sont désertes, mais Mais des comment chuchotements commencent à se faire à droite à gauche. Les gens commencent à répandre la rumeur, en tout cas à répandre l'ordre que tu viens de donner. Mais je pensais que je les suivais, moi. Ah oui, mais excuse-moi, oui, c'est vrai que t'étais revenu. J'avais oublié. Bah oui, Excuse-moi, autant pour moi. désolé. Hmm. Comme ça, tu m'as demandé il y a 2 secondes si t'étais revenu et je t'ai dit oui en plus. Ok, parfait. Eh ben, on va pouvoir directement enchaîner avec la suite. Vous entendez le bruit d'une huître se faire aspirer assez violemment. Le bruit est quand même pas hyper agréable. Surtout qu'elle a l'air vraiment bien grasse, cette huître. Elle est ensuite nonchalamment jetée dans un plat où vous en trouvez des tas d'autres de coquilles similaires à celle-ci. Vous avez une grande table actuellement située au centre de Port-Lagagne. Vous êtes dans la forteresse de Toulon, et je ne sais pas si vous le voyez sur la carte, c'est le petit numéro 28. Tout à fait. Ah oui.
Alors, même si le bâtiment s'appelle la forteresse de Toulon, et lorsque vous avez été escorté jusqu'à là-bas par le beau monde, ils vous ont dit qu'ils vous emmenaient jusqu'à la forteresse de Toulon pour y rencontrer Verikan, honnêtement, ça ressemble plus à un petit hôtel de ville. Un bâtiment un peu fortifié, certes, mais par une simple palissade en bois, mais qui dénote un petit peu quand même du paysage très boisé de cabanes de pêcheurs de Port-Lagagne, puisqu'ici on est sur un bâtiment en briques. Et il est vrai qu'il est entouré un petit peu, comme on peut le voir d'ailleurs, j'ai l'impression. C'est ça. Il est entouré par un petit peu d'eau et il faut traverser une espèce de petit ponton en bois pour rentrer à l'intérieur. Ça lui donne une certaine identité et vous voyez au niveau des murs délabrés des drapeaux qui ont été accrochés, notamment avec le drapeau avec le signe des Touloni. Euh, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais ça forme vaguement une forme d'encre. Et en fait, ça symbolise les différents, comment dire, les différents passages et villes de la côte. Et c'est quelque chose que vous retrouvez souvent en tatouage sur les marins ou autres que vous croisez en ville. L'intérieur ressemble un peu à un vieux musée. Vous avez quelques tapisseries, quelques vieux tapis qui ont été accrochés ici et là. Donc vous voyez que c'est un endroit un peu officiel, un peu plus riche qu'autour. Mais bon, honnêtement, ça fait pas le figure à côté des grands bâtiments néo-libyens. Et comme je vous le dis, vous êtes actuellement en présence de cet homme. Il est un peu fort, il a une moustache, des cheveux longs qui se laissent passer derrière les oreilles, un peu gras, un sourire un peu commerçant. Ça a l'air d'être un bon vivant du Sud. Euh, un bon vivant du Sud qui doit probablement avoir accès à un sacré nombre de dinars par mois et qui vit quand même dans un certain luxe face à la moyenne des habitants. Vous voyez d'ailleurs, il a du vin qui est disposé ici et là, quelques grammes de raisin. Et lorsque vous arrivez, euh, vous l'entendez qui vous parle. Allez-y, asseyez-vous. Servez-vous un verre si vous voulez. Et vous Alors buvez? ça, j'y crois pas. Il se met un petit peu à rire. Alors comme ça, vous vous êtes farci la grenouille et vous récupérez l'orphelinat. Sans passer par moi au préalable. Faut croire qu'il le méritait. Qui décide quoi et qui mérite quoi en ville? C'est moi qui le décide. Alors je vais être honnête, j'apprécie pas particulièrement cette grenouille. Et j'apprécie pas particulièrement ce qu'il a fait de l'orphelinat. Mais j'apprécie pas non plus que les gens s'accaparent les territoires qui sont sous mon contrôle comme de vulgaires guerres de gang. On est à Toulon ici. Et il fait quoi votre gang à vous? Mon gang à moi, il peut foutre le feu à n'importe lequel de vos bâtiments et reconstruire ce que je veux derrière. Si je veux raser votre église, je peux le faire. Si je veux détruire votre orphelinat ou alors envoyer quelqu'un d'autre le gérer, je peux le faire aussi. Ça me dérange pas que vous le gardiez. Mais il va falloir le payer. Le mériter et au moins me rendre un petit service en échange. Vous entendez bien que je vais pas vous laisser le récupérer comme ça. On est des gens civilisés, surtout qu'on a des néo-lébiens au-dessus de nous. Il s'agirait pas de commencer à faire des croisades. Non, vous devez pas savoir ce que c'est, vous.
Croisade. Ah, je vous ferai lire quelques vieux bouquins et je vous ferai lire et je vous ferai écouter quelques bonnes histoires. Vous savez, ici, le soir, on aime bien s'amuser, on ramène quelques chanteurs, quelques conteurs. Croisade, c'est un terme qui désignait historiquement des opérations de communication en ligne sur le flux, avant que le monde d'avant ne s'effondre. Eh bien, vous faites pareil, mais avec les bâtiments de la ville, et ça, j'apprécie pas. Mhm. Qu'est-ce que tu veux? Hmm. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez à m'offrir? Moi, j'ai à peu près tout ce que je veux ici. Je vis dans un pays où il fait beau, où il fait chaud. On n'a pas de problème avec les homos de Genesis. On vit bien, on mange bien. Pourquoi est-ce que je vous laisserai vous accaparer cette orphelinat? Qu'est-ce que vous voulez en faire au juste? Vous récupérez l'affaire de l'autre? On va faire de la nourriture. Ouais, on veut faire du blé. Hmm. Vous pensez faire plus d'argent qu'Opis? On Oui. connaît pas oui. On connaît pas spécialement ses recettes, mais très facilement, oui. Je veux 80% de tout ce que vous gagnez. Et puis, avec les années, on pourrait commencer à renégocier au fur et à mesure. Je me dis que d'ici quelques temps, on pourrait atteindre un bon 50-50. Après tout, c'est chez moi quand même. En fait, ce que tu dis n'est pas totalement vrai. T'auras beau dire tout ce que tu veux, et nous dire que si c'est toi l'autorité, que je sais pas quoi, qu'on est chez toi ici. Mais la vérité, c'est que t'es chez les néo-libyens. Et l'autre vérité qu'on peut te dire, c'est qu'on traite actuellement directement avec Hamza lui-même. Alors certes, c'est qu'une petite enquête, une petite mission qu'on effectue pour lui. Mais je suis sûr que Hamza serait très content de savoir que les gens qui l'emploient ont eu des bâtons dans les roues ou se sont fait racketter parce que on va dire ce que c'est. Ce que tu nous proposes, c'est pas un marché, c'est du racket. Donc après tout, tu fais ce que tu veux, hein. Peut-être que je suis juste en train de te mentir, mais si tu veux t'attirer les foudres d'Hamza et de tous les néo-libyens de cette putain de ville, je t'en prie, fais ce que tu veux faire parce que c'est bien parti. Vous allez me faire croire, ce nom d'Hamza, que vous avez jeté dans le caniveau. Alors ça non, bien évidemment. Hmm. Mais voilà. Du coup, si Nous, jamais j'envoie un de mes hommes, un de mes émissaires voir Hamza et lui discuter de la situation actuelle, vous pouvez m'assurer qu'il reviendra me dire qu'il cautionne le fait que vous êtes accaparé un bâtiment de ma ville. Parce que peut-être que Hamza et les Néo-Libyens possèdent la ville. Peut-être qu'il la dirige du haut de son palais. Mais moi, je reste le chef du peuple. Question au MJ. Quand Hamza nous a parlé de la mission qu'il nous a donnée, c'était quoi exactement la récompense? Genre, il nous a pas dit un truc genre ce qu'on veut? Alors, il vous avait parlé déjà de pas mal de dinars.
Ouais. Non, en effet, oui, c'est des arrangements, etc. Un petit peu, c'était à vous de décider. Je sais plus si vous aviez discuté en amont de ce que vous vouliez exactement. Ouais, Et non, non. notamment, peut-être, en tout cas, c'était une des idées, c'était d'avoir un taux de change privilégié au niveau de la banque du commerce. Parce que Attends, j'essaie de me rappeler exactement où il est situé l'orphelinat, donc il est au Saint-Chenil, d'accord? Ouais. Euh, Parce que du coup, ça pourrait, à la limite, devenir quelque chose qu'on lui demande, genre qu'on ait la gestion complète de l'orphelinat à Saint-Chenil, tu vois. Qu'on puisse lui demander ça par la suite, et que ce soit officiel. Oui, c'est vrai, oui. Parce que pour lui, l'orphelinat, c'est peanuts, quoi. Enfin, genre, il s'en fout. C'est un Pour truc. peu de chances qu'il y porte le moins d'intérêt, en effet, oui. C'est vraiment un quartier en plus qui est complètement abandonné. Honnêtement, le seul quartier qui compte à peu près pour Hamza, c'est Cour-Argent. Et à la limite, les ferrailles, parce que les ferrailles, c'est ce qui alimente le reste en électricité, mais bon. Parce que est-ce que c'est du coup possible? Alors bien sûr, là je dis ça c'est au MSI, mais qu'après on puisse en parler ensemble, mais de faire une requête, d'essayer d'envoyer un message à Hamza pour savoir si il est possible qu'une fois qu'on ait résolu son affaire, qu'on puisse avoir l'autorité sur l'orphelinat et qui cautionne ça. Et du Ça- coup, bah, et qu'on ait un écrit, quelque chose qui dit que voilà, si on a ça, alors ça fait partie de notre deal. En effet, c'est envisageable. Voilà. Donc la réponse à la question Alors, du monsieur, c'était oui. oui, qui était donc la question? S'il envoie Si quelqu'un j'ai là, est-ce qu'il ah va. oui, Mm. parce que juste une chose, j'ai jamais dit que on voulait prendre l'orphelinat pour gratuit ou que on voulait aucune compensation, qu'on le prenait comme ça. Mais ce que tu nous as proposé, c'est pas marché, c'est du vol. Et je pense que je sais pas si t'as jamais foutu les pieds dans ce putain d'orphelinat, mais la grenouille, je sais même pas si elle réussissait à faire de l'argent avec son truc. Si jamais enfin, la technique du bâton de la carotte, ça marche pas si jamais t'as pas de bâton ou t'as pas de carotte et tout ce que tu fais, c'est taper ton âne. Alors, si jamais tu veux qu'on puisse faire quelque chose de rentable de cet orphelinat, que ça marche réellement, que contrairement à ce que faisait la grenouille, que tu puisses en tirer des vrais bénéfices, si jamais dès le début tu viens nous prendre 80% de ce qu'on fait, bah ça se développera jamais et concrètement, bah je sais pas, ça deviendra rien, les enfants crèveront et puis il y aura plus rien. Qu'est-ce que je te dis? S'il n'y a plus rien, je pourrais toujours faire construire quelque chose d'autre à la place. En soi, la structure du bâtiment est grande. Je pourrais en faire un hôtel. Un hôtel en plein milieu des terres putains, pardon, Saint-Chenil. Après, de Saint-Chenil, pardon. on va pas se mentir, nous, cet endroit nous intéresse parce que il y a aussi ces enfants, il faut en faire quelque chose. C'est l'avenir de la ville dont on parle et même si quelque part faire un peu d'argent grâce au travail de la terre avec de l'alimentaire, mais c'est aussi donner un futur à ces enfants qui étaient voués à rien du tout. C'est du donnant-donnant. Et pour ma part, je parle qu'en mon nom, mais je pense que euh, au vu des termes de nos accords avec Hamza, euh, si notre mission est à mener à bien, ce que je ne doute pas, je pense que il est fort probable qu'il nous cède le droit de gérer cet établissement de façon totale et sans avoir de rendre de compte à personne. Maintenant, De- Et de plus, tu te dis représentant du peuple toulonnais. Mais est-ce que tu crois vraiment que tous ces pauvres gens du Saint-Chenil ou même de Port-Lagagne, de tout ce que tu veux,
Peter, putain, est-ce que tu penses réellement que si jamais tu laisses crever tous ces enfants, que tu les chasses d'ici, que tu les laisses aller dans les rues, vagabonder, tu penses vraiment que ils auront une bonne opinion de toi? Le destructeur d'orphelinat, c'est vraiment ce que tu veux devenir? Bien sûr que non. C'est une institution publique, comme l'a dit Toric, c'est d'utilité pour tout le monde dans cette ville. Et si jamais elle disparaît, les terres putain, enfin, principalement Saint-Chenil, deviendront incontrôlables. Tu vas relâcher une centaine de gamins complètement assoiffés de sang, qui n'ont rien dans le ventre. Ils vont se mettre à voler, tuer, piller. Et comme l'a dit Toric, au lieu de devenir la fine fleur de la génération de prochaine génération de Toloni, t'auras qu'une bande de criminels qui viendront empiéter sur ton terrain et mettre en danger Ton peut-être, pouvoir. ton pouvoir. Hmm. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que il n'y a pas que l'épée, l'espadon et le marteau que vous savez manier. Bon, écoutez, moi, il n'y a qu'une seule chose que je veux. Deux choses. La tranquillité et les dinars. Je veux gagner des dinars sans faire de grabuge. Ça, c'est jouable. J'ai peut-être... J'ai peut-être l'idée de porter attention à ce que vous êtes en train de me dire. C'est vrai que si jamais je vous prends directement 80%, vous allez vous écrouler sur vous-même. J'ai quelque chose à vous proposer. Quelque chose d'autre. Je vous fournis... 2000 dinars maintenant pour vous aider à vous développer. Mais sur le long terme, je veux m'y retrouver. Et malheureusement, pour l'instant, j'ai pas plus de raison que ça que de penser que si jamais je vous donne 10 000 dinars maintenant, je les retrouverai à un moment ou à un autre. Vous n'avez pas vraiment l'air d'avoir un passif de marchand sur des lignes de commerce néo-libyennes. Qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas faire se volatiliser mes 2000 dinars en l'air volontairement ou non? Pour ma part, je vais y aller franchement. L'orphelinat est composé de 400 enfants, ce qui est énorme. En termes de probabilité de... Faut un peu moins, mais bon, on est quasiment 350 enfants, allez, au bas mot. En sachant que si certains, une grosse majorité, commencent à produire de quoi nourrir, il y aura forcément une partie qui ira à les nourrir eux-mêmes pour qu'ils soient en bonne santé et en pleine forme. Et le reste, l'excédent, pourra totalement être revendu sur les marchés, euh, dans, pour la gagne ou autre, à des tarifs défiant toute concurrence. Et pour ma part, étant hospitalier, j'ai remarqué que un petit nombre d'entre eux sont enclins à prendre la formation et à devenir de futurs hospitaliers, donc médecins, qui pourront par la suite prodiguer des soins aux gens de Saint-Cheny, de Port-la-Gagne, à des tarifs là aussi très abordables et qui pourront ramener sur le long terme de l'argent. Nous avons aussi parmi nous un juge, ici une anabaptiste, qui pourront aussi prodiguer peut-être par la suite des enseignements qui aideront pour d'autres choses. La paix et la sécurité, par Ouais, exemple. exactement. Et qui pourront peut-être même vous servir, vous, par la suite, en termes d'hommes.
Vous le voyez, il réfléchit. Il y avait quelques conseillers qui étaient à côté de lui, qui s'abaissent à son niveau et discutent un petit peu dans son oreille. Il lui chuchote un truc et lui, il doit répondre. Il répond en haute voix, généralement. Il prend pas la peine de rester discret. Probablement, de votre point de vue extérieur, qu'actuellement il est en train de se demander l'intérêt que vous pourriez lui apporter. Clairement, même si il est un peu en train de se survendre comme étant le dirigeant du peuple, comme vous l'avez dit, les vraies personnes qui contrôlent la ville, c'est les néo-libyens. Lui, il contrôle plus grand-chose. À part peut-être les milices locales, quelques lois, etc. Mais tout ce qu'il fait doit probablement être approuvé d'une manière ou d'une autre par les néo-libyens. D'ailleurs, vous avez croisé tout à l'heure, en arrivant, en sortant, une personne bien vêtue, un néolibien escorté par quelques fléaux, qui était probablement là pour lui donner quelques consignes et faire l'émissaire entre Hamza et Verikan. Et vous le voyez que plus vous lui parlez, en plus, vous lui donnez pas mal d'arguments, notamment toi, Torik, et qui pour le coup t'es un hospitalier, donc un culte qui a quand même une relativement bonne réputation, surtout auprès du peuple. À la limite, les seules choses que les gens reprochent généralement aux hospitaliers, c'est plus aux préservistes, ou alors c'est plus par rapport au coût que ça demande. En l'occurrence, lui, il a pas ce problème-là. Mokosh aussi, pareil, Anabaptiste. Anabaptiste, c'est probablement le culte préféré, c'est étrange dit comme ça, mais on va dire un des cultes les plus appréciés de la part des clanistes, comme Verikan ici, parce que justement, les Anabaptistes, ouais, ils ont bonne réputation. Ils font des choses bénévolement. Ils vont aider dans les champs. Ils vont distribuer à manger. Verikan, vous le connaissez pas trop. C'est la première fois que vous le rencontrez. Mais vous avez à peu près cerné le personnage. Bon, déjà, il vit dans l'opulence la plus totale. Ensuite, il a l'air d'aimer le pouvoir. Et probablement qu'il aime les petits jeux un peu politiques. Évidemment, il prendra jamais le risque, enfin en tout cas de ce que vous en savez pour l'instant, de directement rentrer comment dire, en contradiction avec les ordres dits par les néo-libyens. Ça a plutôt l'air d'être le gars qui savoure pleinement la situation actuelle. Mais l'idée d'avoir un peu plus de pouvoir de son côté a l'air de le plaire, parce qu'il finit par faire venir une nouvelle bouteille de vin par l'un de ses serviteurs. Il remplit 4 verres. Eh bien écoutez, j'aimerais vous faire confiance. J'aimerais investir dans votre affaire. On oublie ce qui s'est passé. Et en échange, vous allez me rapporter des dinars chaque semaine. On commencera par de petites sommes et on augmentera progressivement. Je veillerai à ne pas dépasser des paliers trop dérangeants pour vous. Mais en échange, je veux tous les trucs dont vous m'avez parlé. Et je veux qu'on accroche le drapeau de la ville à l'entrée de l'orphelinat. Et probablement que je ferai venir un de mes conseillers. Là, je regarde les autres, genre, j'acquiesce un petit peu. Ça a l'air d'être pas trop mal comme arrangement. Après, je garde quand même dans un coin de la tête que si vraiment il commence à être trop relou, on pourra toujours. On le Euh, dégagera. ouais, on pourra toujours faire valoir le truc à Hamza
Dans le sens que, comme on a dit au début, si on réussit notre mission, en gros, on aura les pleins pouvoirs sur le truc, même s'il nous les donne, enfin, on le dira pas forcément à ce gars-là, mais à partir du moment où il nous fera chier, on pourra dire bon maintenant je nous casse plus les couilles, parce qu'en même temps ça nous permet quand même d'avoir un contact avec une bonne entente avec lui. C'est mieux de s'entendre plutôt bien que Ouais. avoir. Ok. Moi, ça me va. Si mes Ouais, moi compagnons aussi. sont d'accord. Ça me va Moi aussi. aussi. Moi aussi. Oui, il en manque un, mais je pense que Et il aurait été d'accord. d'accord. Vous l'avez bien vendu, Il nous Jasper. enverra Il tape avec sa main sur la table. Vous voyez le vin qui se renverse un petit peu, et l'eau enfin le liquide qui se secoue à l'intérieur. Allez, allez-y, mangez et buvons quelques instants. Est-ce que vous avez déjà consommé les fruits de mer qu'on cultivait dans les parages? Moi jamais. Ah, pas encore. Eh ben, servez-vous, vous voyez il vous envoie un plateau, il le fait glisser comme ça sur la table. Des huîtres? Et vous voyez, il y a des huîtres, il y a un peu de tout, il y a du crabe. Hmm. Ah, je veux tout goûter, moi. Moi je Ok. touche pas aux huîtres. C'est trop chelou. Le crabe à la limite, mais les huîtres non. Il fait signe aussi à un de ces gars et un peu plus tard, vous le voyez qui débarque avec une énorme bourse qui pose sur la table. Ensuite, il les sort et puis il les pose, il les empile pièce par pièce. 2000 dinars. Parfait. En échange, vous m'en devrez 200 par semaine. Combien par semaine? 200. 200. Bah, j'espère qu'on va arriver à faire 200, plus de 200 dinars par semaine. Bon, peut-être, alors peut-être si on peut laisser le temps aux légumes de pousser, hein, ce serait cool parce que peut-être pas tout de suite. Genre Du charisme négocié. voilà, dans un mois ou deux, parce qu'il faut le temps qu'on remette l'orphelinat sur pied, qu'on forme les gamins, qu'on les mette bien et tout ça. Parce que Que les là. semences poussent, ouais, tout ça, Ça, planter. tu peux pas dans 2 semaines lui donner 200 dinars parce qu'on part de rien et on a zéro. Donc, moi je dis d'ici 2 mois, laisse-nous au moins 2 mois avant de pouvoir quand même être opérationnel. C'est un investissement sur le long terme dont on parle. Ça peut attendre 2 mois. Mhm. Alors, fais-moi un petit test de charisme négociation, s'il te plaît. Putain, mais. Alors, on demande pas au pêcheur de vendre son poisson avant qu'il soit parti à la pêche. Mets de Bah oui. l'ego. Alors, c'est quoi ces négo? Alors, je sais même plus où j'en suis, je sais même plus ce que j'ai moi. Négo, charisme négo. Bref, j'ai deux. T'as pas un petit Mais- bonus, mais quelque Lego, chose? Parce Mets de que. l'ego. Mets de l'ego. Mais tout Mais en non, mais égo, j'en ai. tous. Va pas à zéro sinon t'es KO après. Bon, bah, Ouais, je vais bien, remettre 3, mais. Y a pas même pas un petit bonus parce qu'on a bien parlé? Allez, un petit bonus de 1D. J'ai mis, C'est vrai que vous avez donné de bons arguments. j'ai mis une citation sur les pêcheurs. C'est Bon, pareil. alors, j'ai mis. Je prends 2 points d'ego, plus ton bonus, ça fait 5D. Bon, c'est le moment de faire un bon truc là. Ah putain, déjà je perds les 2D. 3. Et donc j'ai deux réussites, un déclencheur. Oh putain, j'ai encore perdu un 2. 2 mois, c'est un peu beaucoup, mais... oh là, 2 semaines, pardon, c'est... Ouais, 2 mois, c'est un peu beaucoup, mais... Mais je vais vous laisser la première semaine. Et après tout, il y a plein d'autres moyens pour se faire de l'argent avec les enfants. Vous pouvez toujours les envoyer travailler ici ou là, ça sert de main-d'œuvre. Hmm. Donc, dans 2 semaines, vous devrez 200 dinars par semaine.
Eh bien. Vous voyez qu'il est dur en affaires hein, quand même. Pour 2000 dinars, 200 dinars par semaine, c'est vraiment cher payé. Ouais, c'est un peu Mais vénère. bon, en soi, vous payez aussi le fait d'être sur ces terres. Malgré tout, comme vous dites, vous pouvez toujours plus tard tenter de négocier avec Hamza pour renégocier votre arrangement.